Un tonneau, une altitude beaucoup trop basse, et en quelques secondes, le ciel parfait de Dubaï se transforme en boule de feu. Ce qui devait être un show aérien devient un avertissement brutal pour toute l'industrie mondiale de l'armement. Aujourd'hui, on revient sur le crash du chasseur Tejas indien, le dernier jour du salon aéronautique de Dubaï. Dubaï, Émirats Arabes Unis, fin novembre 2025, c'est le dernier jour du Dubaï Air Show, le plus grand salon aéronautique du Moyen-Orient. Des milliers de visiteurs, des délégations militaires, des contrats à plusieurs milliards, et chaque après-midi, un immense spectacle aérien. Ce jour-là, un invité attire particulièrement l'attention. Le Tejas, chasseur léger de conception indienne, fierté technologique de New Delhi et vitrine pour de futures exportations. Personne ne sait encore que ce vol de démonstration sera son dernier. Le chasseur s'aligne sur la piste, décollage, montée rapide. Le public suit chaque mouvement. Téléphone, levé, caméra braquée vers le ciel. Le Tejas enchaîne les figures, virage serré, passage bas, montée verticale. Puis vient cette manœuvre, un tonneau à très basse altitude. Sur les vidéos, on voit l'avion rouler sur lui-même, perdre de l'altitude beaucoup trop vite. Il n'y a pas de marge, pas de seconde chance. En quelques instants, le Tejas vers le sol percute la terre et se transforme en boule de feu. Une épaisse fumée noire s'élève, les sirènes retentissent, les véhicules d'urgence foncent vers l'impact. Le pilote ne survivra pas. Et pendant que la fumée recouvre encore le site, une autre ombre commence à planer, celle des questions et des doutes. Quelques minutes plus tard, l'information tombe officiellement. Le bureau de presse de Dubaï confirme le crash et la mort du pilote. Communiqué sobre, grave condoléances à la famille endeuillée. Du côté de l'Inde, l'Indian Air Force parle d'une perte tragique. Le ministre de la Défense salue un officier courageux. La nation rend hommage. Dans les médias indiens, les plateaux télé s'enflamment. Questions sur la sécurité, sur l'appareil, sur les conditions de vol, sur les réseaux sociaux. Les vidéos tournent en boucle. On voit l'avion descendre. On entend les cris. Certains rappellent qu'une vidéo d'un Tejas à Dubaï montrant un liquide coulant sous l'appareil avait récemment circulé, suspecté d'être une fuite. Les autorités avaient répondu « c'est seulement de l'eau de condensation, rien de grave ». Aujourd'hui, ces images reviennent, même si rien ne prouve un lien avec le crash. Pendant ce temps, dans les halls du salon, l'ambiance change. Plus de show aérien, plus de figures spectaculaires. Les regards se tournent vers les écrans, vers les vidéos du drame et vers une question gênante. Ce crash est-il un simple accident ou le symptôme d'un problème plus profond? Pour comprendre le choc, il faut comprendre ce que représente le Tejas. C'est le chasseur léger développé par l'Inde pour remplacer de vieux MiG-21 et réduire sa dépendance aux appareils étrangers. New Delhi mise gros sur ce programme, des dizaines d'avions déjà commandés, un énorme contrat signé récemment pour en acheter encore plus et une ambition claire, exporter le Tejas à d'autres pays. Mais la réalité, c'est que ce crash à Dubaï n'est pas le premier accident du programme. Un autre Tejas s'est déjà écrasé en 2024 en Inde. Le pilote avait réussi à s'éjecter. 2 accidents en peu de temps. Pour un appareil présenté comme moderne et fiable, ça suffit pour déclencher des doutes. Alors, que s'est-il passé à Dubaï? Pour l'instant, on ne parle qu'hypothèse. Une manœuvre trop risquée à trop basse altitude, une panne technique soudaine, un problème moteur ou de commande, ou même un phénomène redouté des pilotes de chasse, le JLOC, perte de connaissance sous forte accélération à quelques dizaines de mètres du sol, quelques secondes d'inconscience et c'est terminé. Mais au-delà de la technique, il y a une autre question. Ces shows aériens sont-ils allés trop loin? On demande aux pilotes de pousser les machines au maximum, d'impressionner les clients. Les caméras, les réseaux sociaux, à Dubaï, ce spectacle-là a coûté la vie à un pilote et peut-être des points de crédibilité à tout un programme d'armement. Pour l'Inde, l'enjeu est énorme. Il va falloir prouver que le Tejas reste fiable, que l'enquête sera transparente, que les corrections seront faites, parce que dans les coulisses, des pays potentiellement acheteurs regardent et se demandent est-ce vraiment cet avion que nous voulons dans nos forces aériennes? En fin de journée, le salon de Dubaï se termine, les stands se vident, les contrats sont signés, les lumières s'éteignent, mais dans l'esprit de ceux qui étaient là,
il reste surtout ces images. On réexamine les procédures, les limites imposées aux démonstrations. Et dans l'industrie de l'armement, on vient de recevoir un rappel brutal à cette altitude, à cette vitesse. Le moindre calcul mal ajusté, la moindre défaillance se paie immédiatement. La vraie question maintenant est simple mais dérangeante. Le prochain Tejas qui fera une démonstration sera-t-il le symbole d'un programme renforcé ou l'ombre d'un crash que le monde entier a vu? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.